Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le 9 décembre et j'ouvre un nouveau vlog. Je pense que comme les deux vlogs précédents, celui-ci va être assez chill, tranquillou. J'ai quelques petites choses à faire et ce vlog là va sortir le 13 décembre. J'ai pas vraiment prévu de sortir entre temps. Demain ça va être mon anniversaire, donc il y aura forcément un cadeau et des petits cadeaux à vous présenter. Et après ça va plus être des moments à l'extérieur avec ma famille suite au décès malheureusement d'une personne de ma famille justement. Donc ce sera des moments perso que je ne partagerai évidemment pas. Et ce que je vous montrerai ce sera plutôt des moments chill, des petites activités et l'avancement de mon travail pour YouTube parce que la vie continue malgré tout et que de toute façon j'aurais besoin de me changer les idées et de pas forcément avoir des pensées négatives. Donc a priori on va pas trop sortir, on va rester tranquillou. Je vais pas ouvrir tout de suite ma bougie du jour puisque j'ai déjà tourné une vidéo ce matin, j'en ai déjà ouvert une et je l'ai déjà fait brûler. Donc on va attendre un petit peu. Autrement pour ce qui est prévu donc pour ce vlog, ça fait un moment que je veux me remettre à poster des avis lecture sur Instagram. Alors autant en story je suis quand même assez active, par contre pour ce qui est publication de mes avis lecture, c'est niet en ce moment et ça m'agace parce que j'ai quand même des choses à dire, j'ai quand même des choses à partager. C'est juste que j'oublie et quand je m'en souviens, j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc pendant ce vlog là, il faut absolument que je me mette au moins à jour sur mes lectures de novembre sur Instagram. Ensuite, idéalement, j'aimerais avancer dans ma peinture par numéro. Je l'ai continué hier et en fait ce que je fais et ce qui fonctionne plutôt bien pour moi, c'est de l'avancer tout en écoutant les vidéos YouTube des youtubeuses que je suis, parce que j'ai pas forcément besoin de les regarder, par contre j'écoute beaucoup et donc je peux avancer dans ma découverte de ces vidéos tout en faisant ma petite peinture. J'aimerais aussi avancer dans ma lecture de La Maison des Mensonges de John Marrs. Je suis arrivée à la page 99 au chapitre 16. J'avance pas beaucoup puisque forcément je rattrape le retard que j'ai pris avec YouTube, notamment à cause de ma migraine, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais j'aimerais beaucoup continuer parce que c'est pas que le mystère s'épaissit, mais j'ai toujours envie de savoir ce qui se passe, puisque finalement, au plus j'avance, au plus je me pose de questions. Donc je me doute bien que d'ici le 13 décembre, j'aurai pas terminé cette lecture, ce serait vraiment très étonnant, mais dans l'idéal, j'aimerais arriver au moins à la moitié. Et j'aimerais aussi emballer les cadeaux de Noël pour ma famille, parce que j'avais prévu de le faire dans le vlog précédent et j'ai complètement oublié. Donc il y a toujours ça à faire et comme ça me permettrait aussi justement de savoir où j'en suis. Normalement presque tout le monde a ses cadeaux, il reste juste mon papa, je sais très bien ce que je veux lui prendre, c'est juste que j'ai pas encore eu l'occasion. Donc voilà, normalement tout le monde a son petit cadeau, mais justement de les emballer ça va me permettre de faire le point. Et autrement il va falloir aussi que je m'occupe du Discord, puisqu'au moment où je vous parle la vidéo est pas encore sortie, mais au moment où vous regardez la vidéo, l'annonce a déjà été faite. J'ai créé mon propre challenge de lecture et le book club qui est associé. Donc là ce que j'ai fait tout à l'heure, donc j'ai filmé la vidéo, je l'ai montée, elle est prête sur YouTube. Tout est bon là-dessus et j'ai commencé à rédiger l'annonce d'introduction et de présentation du challenge sur le Discord et je vais voir dans les jours qui viennent si vous êtes assez nombreux en tant que participants sur le Discord pour pouvoir choisir la lecture du book club pour le mois de janvier. Si c'est le cas, je vous préparerai une petite sélection pour pouvoir voter et puis si c'est pas le cas, c'est moi qui vais choisir la lecture justement pour le book club de janvier. Personnellement, je préférerais que vous soyez assez nombreux pour voter, déjà parce que ça me ferait très plaisir qu'on soit déjà plusieurs participants, mais aussi et surtout parce que j'ai moi aussi envie de participer. Normalement, j'ai moi aussi envie de voter et d'avoir un peu la surprise de la lecture qui a été choisie. J'ai pas envie de moi choisir une lecture et d'imposer ça finalement. Donc voilà, sur les quelques jours qu'on va passer ensemble, je vais aussi vérifier qu'on soit assez nombreux et je vais m'adapter justement à la demande. Et pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que j'ai une autre vidéo à tourner, donc je vais m'occuper de ça et très certainement qu'après, je vais continuer ma lecture de La Maison des Mensonges. Je vous retrouve, on est le 11 décembre, j'ai plein de petites choses à vous dire. La première c'est que la vidéo pour l'annonce du Music and Books Challenge est sortie hier après-midi.
et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que ça vous plaisait, que ça vous tentait. J'ai eu pas mal de commentaires et il y a aussi pas mal de personnes qui ont rejoint le Discord et là je suis juste trop contente, je suis ravie. Je pensais pas que ça allait plaire aussi vite, donc j'espère que le mois de janvier et les prochains vont vraiment vous plaire et que ça va vraiment vous correspondre. En tout cas, je suis vraiment trop contente parce que du coup, comme on est déjà une bonne dizaine sur le Discord, j'ai pu tout de suite vous proposer une sélection de livres pour voter pour la lecture du book club de janvier, au lieu que ce soit moi qui choisisse forcément la lecture. Donc, je suis trop contente. Là, je viens à l'instant de vous poster la sélection et vous avez quelques jours pour voter. Et comme ça, je donnerai le résultat de ce sondage dans la vidéo qui sort le 14. Donc en fait, pour vous, là vous regardez la vidéo, ça va rien vous changer. Mais voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Donc petite mise à jour des choses qu'il faut que je fasse pendant ce vlog. Il faut toujours que je mette à jour les posts Instagram. J'en ai fait qu'un seul, je suis à la masse. Donc il faut que je continue là-dessus. Et pour le Music and Books Challenge, justement, j'aimerais vous proposer une playlist de chansons qui correspondent justement au thème du mois, parce que je me suis rendu compte un peu tard que je ne peux pas mettre les musiques qui me convenaient pour la vidéo sur YouTube. Tout simplement parce que je risque soit d'être démonétisée, ce qui est le moins pire, mais aussi et surtout je risque qu'on me supprime les vidéos, voire qu'on supprime ma chaîne. Donc j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc au lieu de mettre les musiques sur la vidéo en présentation du thème du mois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une playlist sur Spotify que je mettrai à chaque fois dans la barre d'informations. Comme ça vous pouvez quand même écouter les chansons, les musiques qui correspondent au thème du mois et on peut bien se mettre dans l'ambiance. Donc ça veut dire qu'il faut que je vous crée une playlist. Donc il faut que je fasse ça aussi le plus rapidement possible. J'ai toujours pas avancé dans ma peinture par numéro. Je crois que j'avancerai pas dans les prochains jours parce que j'aurai pas le temps. Mais j'ai bien avancé dans La Maison des Mensonges de John Mars. Je pense qu'il me reste une centaine de pages à lire, ou peut-être un petit peu moins. Et j'adore, je suis complètement accrochée. Mon seul regret c'est que j'ai pas le temps à accorder à cette lecture parce que plein de choses qui se passent justement entre YouTube et puis la vie perso. Mais je crève d'envie de continuer de le lire, donc il faut que j'arrive à me caser du sang pour ça. Et autrement, pour mes petits cadeaux d'anniversaire, c'est juste un petit échantillon ici puisque mes sœurs étaient pas là, ça tombe en semaine et en plus l'une d'entre elles vit à l'étranger, donc forcément on n'a pas pu faire ça ensemble. Mais on va tous se retrouver d'ici quelques jours et à ce moment-là j'aurai le reste de mes cadeaux. Mais en attendant, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on s'est pris un gâteau à la boulangerie à Leclerc. Pas compliqué, même si c'est pas de la super pâtisserie. C'est pas grave, ça a fait le taf, c'était très bon. Et j'ai pu ouvrir les cadeaux que mes parents m'ont fait. Et du coup, j'ai reçu, alors, des chaussettes antidérapantes, des genres de grosses chaussettes bien épaisses. Et je suis trop contente parce qu'elles sont trop belles. Et ma mère en a depuis quelques jours et elle m'a dit qu'elle était hyper confortable dedans. Donc j'ai trop hâte. J'ai deux paires, j'ai celle-ci qui est rose, qui va parfaitement avec mon pull comme ça, mais rose. Et j'ai celle-ci avec des petites décorations hivernales. J'adore. Je pense que c'est celle-là mes préférées entre les deux. Elles sont trop jolies et j'ai trop hâte de les porter et d'être hyper confort et hyper au chaud dedans. Et j'ai eu quelque chose que j'ai demandé, que j'avais mis sur ma liste, mais je crois que je vous en ai jamais parlé. Enfin si, je vous ai quand même déjà parlé de ma petite liste des classiques de la littérature que j'aimerais lire. Et c'est énorme. Mais c'est un seul roman. C'est Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Donc là il y a le tome 1 et ici il y a le tome 2. Et c'est l'édition de Totem de chez Game Master. Donc je suis trop contente, c'était exactement ça que je voulais. Je l'avais mis dans ma liste et je leur avais dit c'est cette édition ou rien. Alors oui, c'est du poche, mais j'adore, vraiment j'adore la collection Totem. Je veux toutes leurs couvertures. C'est simple. Donc j'avais demandé ce classique de la littérature américaine. Il est sorti en 1936. Le truc a presque 100 ans. Mais c'est un classique que je ne connais absolument pas, ni en format littéraire, ni en format cinématographique. Je n'en sais absolument rien. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je veux juste le découvrir. Donc je vais même pas lire la 4e de couverture. Mais voilà, je suis trop contente. Sachez juste que ces tomes-là font plus de 700 pages chacun. Et alors oui, c'est un seul roman, mais vu que c'est sorti en format poche, il faut que ce soit en 2 tomes quoi. Et je sais que c'est pareil avec le Comte de Monte Cristo. Alors moi je veux la version chez Point Édition.
parce que j'adore cette couverture et c'est pareil en fait il est en 2 tomes et c'est 2 tomes de bons gros pavés des familles. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir, une grosse lecture qui s'ajoute à ma palle de 2024. Autrement que vous dire, pas grand chose, pas grand chose. Aujourd'hui il faut que j'avance un maximum sur du montage, du film et du montage, mais là surtout du montage parce que j'ai filmé hier soir. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Il faut que je continue à bosser et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog et avant que j'oublie, la bougie du jour. Aujourd'hui c'est le 13 décembre. 13 décembre. C'est fleuri et discret à la fois. Je sais pas ce que c'est. Je suis nulle pour reconnaître les odeurs et les fragrances. Fleur de coton, ah bah oui, d'où la discrétion du parfum. J'aime beaucoup. J'adore. Bon, ce sera pour une prochaine fois. D'ailleurs, il y en a certaines que j'ai pas fait brûler encore. Parce que j'ai pas forcément envie de toutes les faire brûler non plus tout de suite et ce sera pour un peu plus tard. Autrement, sur les choses que j'avais dit que je devais faire pendant ce vlog, mise à jour des posts Instagram, surtout de mes avis lecture, c'est fait en partie. Et devinez qui avait prévu de poster une critique alors que c'est tombé pendant la panne Instagram. C'est moi évidemment, donc j'ai réussi à le faire mais ça a juste pris 1000 ans. Là on est bon, j'en ai programmé 2 autres, donc il faut que je continue dans ma lancée. Ce qui serait une très bonne idée, mais je vais pas faire ça aujourd'hui parce que, devinez quoi, j'ai toujours une migraine. Donc je vais éviter de rester trop sur les écrans. Donc je pense que le reste de ma journée, là, après le tournage de cette conclusion, ça va être du repos. Mais bon, au moins, j'ai avancé, c'est déjà bien. La playlist pour le thème de janvier pour le Music and Books Challenge, elle est faite. Je l'ai fait hier, j'ai passé un temps fou dessus, mais parce qu'en fait, j'écoute les musiques et je me dis ah ouais c'est vrai que c'est trop bien, ça me replonge dans des souvenirs et je pourrais y passer des heures, donc ça au moins c'est fait aussi. Sinon comme prévu j'ai toujours pas avancé mais c'est pas grave. Et aussi j'ai terminé hier soir La Maison des Mensonges de John Marrs. Si vous cherchez une lecture où vous voulez que les personnages soient juste complètement barrés, instables psychologiquement, c'est fait pour vous. C'est une famille de barjots, mais du coup je me suis régalée. De la tension, du suspense, du sang, des narrateurs plus ou moins fiables et surtout une escalade de la violence et de la toxicité dans cette relation entre la mère et la fille. Bref, si c'est vraiment votre genre de choses, La Maison des Mensonges peut vraiment vous plaire. Dans tous les cas, moi je pense que ce sera clairement pas mon seul John Marrs. J'en ai un autre dans ma pile à lire, c'est âme sœur, que j'ai un peu plus envie de découvrir encore maintenant et très certainement que j'en ajouterai d'autres à ma pile à lire. Donc je suis contente parce qu'avec tout ce que j'ai à faire, j'ai quand même terminé ma 2e lecture du mois de décembre. C'était pas gagné, mais c'est plutôt cool. Et là pour le prochain vlog et donc pour les prochains jours, je pourrai lire le 2e tome du Club des amateurs des romans policiers. Là c'est le crime du SS Orient, qui me tente pas mal parce que ça se passe sur un bateau en huis clos et j'avais bien aimé le 1er tome, donc je pense que ça peut pas mal me changer les idées. Mais je crois que je vais le garder encore un tout petit peu de côté. Mais avant ça, je vais enfin me lancer dans la relecture des Accords corrompus et entamer le tome 1. Je vais me lancer dans Rêve de glace. C'est écrit par Kelly Sinclair et c'est une saga en 4 tomes de fantasy avec un world building vraiment très élaboré. Un monde de feu, un monde de glace, donc un peuple qui ne vit que dans la chaleur et qui a des mœurs et cultures vraiment orientées autour de la chaleur. Et pareil dans le monde de glace, dans le monde de Glacium, où là c'est vraiment orienté température extrême et négative. Et c'était trop bien. Pour rappel, j'avais lu les tomes 1 et 2. Le tome 1, celui-ci, Rêve de glace, je l'avais lu en 2022, en janvier 2022, donc ça fait presque 3 ans. Autant vous dire que je me souviens de pas grand chose, à part que c'était trop cool et que j'avais dévoré ce 1er tome. Donc je me relance enfin dans la relecture de cette saga parce que il y a quand même le tome 3 et 4 que je n'ai jamais lu et donc j'ai jamais terminé la série. Je me lance. Tome 1, donc là maintenant à partir de dans 5 minutes. Et après ça, je me lancerai dans le tome 2 de la Cozy Mystery. Dans tous les cas, ce sera 2 lectures, comme ça, 2 lectures qui se lisent très vite et qui sont très prenantes.
Puis il faut aussi que je me mette à jour sur mon visionnage des vidéos des booktubeuses que je suis, parce que mine de rien, à force de tourner, filmer et de faire tout plein de choses pour ma chaîne YouTube, et ben j'ai un petit peu moins de temps, beaucoup moins de temps d'ailleurs, pour regarder moi aussi YouTube et le contenu que j'aime. Donc là je pense qu'avec la migraine que j'ai, soit j'arrive à commencer à lire, soit je reste tranquille sous un plaid, je me fous mon casque audio et j'écoute les vidéos sur lesquelles je suis en retard. Ça va être un bon programme de détente, de relaxation et de temps pour moi. Et sur ce, je vous laisse pour ce vlog. Je suis désolée, finalement j'ai pas fait grand chose. Mais bon, que voulez-vous, ainsi va la vie. Je crois que je redémarrerai un vlog demain. Je pense que je vais faire ça, je redémarrerai un vlog demain parce que demain je vais enfin me faire les ongles et je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais me faire les ongles, donc je vais profiter. Et je sais pas encore ce que je vais prévoir pour les prochains jours. On verra ça. Dans tous les cas, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un emoji couteau en référence à La Maison des Mensonges. Si vous le lisez ou si vous comptez le lire, vous comprendrez très rapidement pourquoi. Quant à moi, je vous dis à demain. On se retrouve pour l'annonce du thème pour le book club du mois de janvier, pour le Music and Books Challenge. J'ai trop hâte de vous présenter tout ça. Les personnes qui sont déjà dans le Discord, qui sont membres du Discord, savent déjà le thème, l'intitulé et donc le thème principal et sont en train de voter donc pour la lecture du mois de janvier. Je vous révèle tout ça demain. Allez, bye bye!